Bonsoir à vous. La peur de l'amour, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de s'engager dans une relation, voilà une chose que je rencontre très souvent dans mes accompagnements. Voilà un trouble, parce qu'on peut appeler ça un trouble, que beaucoup de personnes ressentent, quel que soit leur âge, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, et qui les empêche vraiment d'aller vers ce qu'elles veulent. J'appelle ça un trouble, pourquoi? Parce que un être humain sans amour est aussi une personne qui souffre. Nous sommes sur terre aussi pour aimer la vie, pour s'aimer soi-même, pour aimer l'autre et pour ceux qui le désirent, en tout cas, pour construire une vie sentimentale riche de sens où nous allons nous épanouir à deux, construire vraiment un bonheur à deux, parce que nous sommes les constructeurs d'une vie, et c'est quelque chose de très important. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que des gens ont peur de quelque chose de si merveilleux. Eh bien, je crois que, comme je le dis souvent, pour vivre un grand amour, eh bien, cela nous demande de prendre conscience et de sortir de nos blessures de l'enfance, ou de sortir du système de protection que l'on a mis en place inconsciemment pour ne pas souffrir. Beaucoup de ces personnes, eh bien, ont vécu, je dirais, des traumatismes, que ce soit quand elles étaient enfants, adolescents et parfois à l'âge adulte. Ils se sont construits des croyances limitantes, et ce sont ces croyances limitantes qui viennent faire barrage à notre capacité à aimer. Vous avez des personnes trop gentilles qui ont la croyance que, voilà, pour être aimé, accepté, il faut vraiment s'occuper des autres et s'oublier soi-même, il faut être dans la peau du sauveur. Hein, vous avez des trop contrôlants qui, parce qu'ils ont vécu ou qu'ils ont vu vivre des injustices, eh bien, ont cette croyance inconsciente, eh bien, pour ne pas souffrir, il faut que je joue tout sur la maîtrise. Hein, vous avez parfois des trop méfiants qui, eh bien, restent toujours en retrait dans la bulle, n'expriment pas trop ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de l'intrusion. Il y a des gens qui ont une tendance à tout vouloir diriger parce que, eh bien, ils ont peut-être vu autour d'eux pendant leur enfance des gens qui étaient manipulés et qui se faisaient berner par les autres, donc ils ont construit la croyance, eh bien, vaut mieux tout diriger, comme ça, on est sûr de ne pas être surpris. Vous voyez, en fonction de l'histoire de chacun, on se construit des croyances sur l'amour, sur la vie à deux, sur l'autre, des croyances réflexes face à une souffrance. Ces croyances sont censées nous empêcher de souffrir, mais elles créent un mur. Elles créent un mur, et ces croyances limitantes nous font attirer de façon mécanique les mauvaises personnes. Tant qu'on ne veut pas voir, ou tant qu'on ne sait pas voir, ou tant que quelqu'un ne nous montre pas que dans notre manière de penser, il y a un problème, eh bien, on sera dans ce karma répétitif et on va attirer à soi que des histoires malheureuses, qui sont censées, ces histoires malheureuses, être un peu nos professeurs, pour nous montrer, par effet miroir, là où je dois progresser. Mais si on n'est pas capable de le voir, et si on en déduit que ça ne marchera pas, et que l'amour, ça va faire souffrir, et qu'il vaut mieux l'éviter, eh bien, automatiquement, on va tomber dans la peur de la relation, on va tomber dans la peur d'aimer, dans la peur de s'engager. Parce que le rôle de notre inconscient est de nous protéger. Et tant que notre inconscient a cette croyance limitante, à chaque fois qu'il verra une situation amoureuse s'approcher, donc il va nous faire ressentir des émotions de peur. Alors non pas qu'il ne veuille que l'on n'aille pas vers l'amour, lui, notre inconscient, ce qu'il veut, c'est qu'on ne souffre pas. Maintenant, si nous, on l'interprète comme un danger, eh bien, on va auto-saboter. Oui. Il y a beaucoup de gens qui auto-sabotent inconsciemment leur vie sentimentale,
Voilà, on leur propose des rendez-vous, elles n'y vont pas, elles rencontrent des gens, elles trouvent toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elles sont très longues pour entrer en relation, beaucoup trop longues, parfois elles sont trop rapides, elles vont trop vite aussi. Donc voilà, tout cela vient de nos blessures de l'enfance inconscientes, des croyances qui en découlent, et ces croyances, eh bien, ont tendance à dominer nos comportements, nos attitudes, notre manière d'interpréter la réalité, et forcément, on va auto-saboter notre relation, parce que tant qu'on ne va pas travailler ça, eh bien, ça va se répéter, et on aura vraiment la peur de souffrir à nouveau, et donc on va rester seul. Mais on va souffrir. On va souffrir parce que c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas rester seul, on veut vivre autre chose. Donc, il nous faut progresser, il nous faut changer ses croyances en travaillant sur notre inconscient. Ça se fait tout doucement, mais on y arrive, en apprenant à mieux se connaître, à mieux se communiquer, à comprendre quelle est ma bonne personne pour moi en fonction de mon identité. Voilà, en apprenant à bien, je dirais, vivre la relation, à aller vers l'autre. Voilà, il y a tout un apprentissage à faire que je propose dans mon programme En route vers l'amour en 4 séances, parce que c'est vraiment dommage de saboter sa vie sentimentale, parce que ça reste quelque chose d'hyper important, d'hyper merveilleux à vivre dans notre vie. Et si vous voulez aller plus loin, bien prenez une consultation avec moi ou suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances pour toute personne qui se sent bloquée dans sa vie ou pour qui cela ne fonctionne pas. Et bien, je vous apporterai des clés d'évolution pour faire ce changement qui vous permettra d'aller dans de meilleures conditions vers la vie sentimentale. Écrivez-moi, vous toutes les infos sur mon site internet ou ici sur YouTube, et je me ferai un plaisir de vous envoyer le programme, en tout cas le sommaire de mon programme En route vers l'amour. Voilà, lancez-vous de la progression et vous verrez que tout va changer dans votre vie. Merci, à bientôt, au revoir.